cas, je bénis ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Un amen est bien. Le moment tant attendu. Amen. Combien d'années? Elle va venir. Elle va venir. Non. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame le Tout-Puissant. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Yozali malamoué. Ozali malamoué. Ozali malamoué. Seigneur, je ne cesserai de te dire que tu es bon. Ozali fidèle Jésus. Ozali fidèle Jésus. Ozali fidèle. Ozali fidèle Yaya. Avocat visible Yaya. Avocat visible Yaya Nagaï. Avocat visible. Avocat visible Yaya Nagaï. Yaya Saboyo. Alléluia. Zambe ya mama oshoe Yaya Nagaï. Zambe ya mama oshoe Yaya. Ngai na benga yonanyo Emmanuel Jésus. Ngai na benga yonanyo Yahweh kumama. Na benga yonanyo Mota fekama. Na benga yonanye Yahweh kumama. Na benga yonanyo Yahweh kumama. Na benga yonanye Yahweh. Yelelelele na benga yonanye Yahweh. Na benga kayo moninga malamwe Yahweh. Na benga kayo moninga malamwe Yahweh. Na benga kayo moninga malamwe Yahweh kumama. Moninga malamwe moninga malamwe moninga malamwe Yahweh kumama. Moninga malamwe Yahweh kumama. Moninga malamwe moninga malamwe Yahweh kumama. Moninga malamwe Yahweh kayo moninga malamwe Yahweh kumama. Moninga malamwe Yahweh. Oh mon ami fidèle Jésus soit loué. Jésus mon ami fidèle oh Jésus soit loué. Yaya ko sakate Yahweh kumama. Ko sakate Yahweh kumama. Yaya ko sakate Yahweh kumama. Ko sakate Jésus ko sakate Yahweh kumama. Ko sakate Yahweh. Ataye umeli naye ko sala Yahweh. Ataye umeli naye ko sala Yahweh. Ataye umeli naye ko sala Jésus naye ko sala Yahweh kumama. Nabena ngaye Yahweh kumama. Nabena ngaye. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. On a attendu ce jour. Alléluia. 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 Maman Botella, la femme de feu, la femme de Papa Mbonde. Alléluia. Elle est responsable de bien-aimés chez nous. Elle est responsable de femmes FF chez nous. Alléluia. Au fait, je ne sais pas, elle est beaucoup au ministère. Chrétien du combat spirituel, je ne sais pas m'arrêter. Elle s'occupe de tout le monde. Elle s'occupe des mamans. Elle s'occupe des papas. Alléluia. Un amen est bien. Elle est là avec son premier miracle. Un amen est bien. Qui reine monte. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous lever parce que nous avons un programme avec eux. Un amen est bien. Alléluia. Nous avons un long programme. On ne sait pas ça va nous amener où. Mais moi je sais que Grenoble est béni. Amen.
Alléluia. Après tous les grands malades là, un amen est bien. Alléluia. Toi qui crois que la ménopause est passée, tu ne peux plus accoucher. Tu vas écouter les témoignages. Le bébé miracle est là. Un amen est bien. Alléluia. Alors cette semaine, nous sommes bénis. Moi, je te conseille, si tu peux jeûner, jeûne. Amen. Toi qui as une maladie incurable, si tu peux jeûner, jeûne. Un amen est bien. Alléluia. Alors, maman Botte est de la promotion Ruth. Alléluia. La deuxième promotion de maman chez nous. On a fait les premiers pas dans la formation ensemble. Je préfère qu'elle témoigne, qu'elle le dise. Alléluia. Nous avons commencé à faire les modérations, à être des formatrices ensemble. Un amen est bien. C'est une comment on appelle ça? Compagnante de longue durée. Alléluia, on a cherché Dieu ensemble. Je suis, mon âme est dans la joie de voir maman Botte ici trouver le temps pour ce siège de Grenoble. Pour moi, c'est merveilleux parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Alors, sous vos acclamations, nous appelons très respectueusement la femme de Dieu, la servante de Dieu, la femme de son mari, maman générale Botte. Acclame l'Éternel, acclame les rois des rois.
Le Dieu de papa de maman Langui. Le Dieu de l'accomplissement. Ce Dieu qui ne ment pas. Lui, quand il dit un mot, et la chose s'accomplit. Il est bon pour toi cet après-midi, bien-aimé. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi qui es venu cet après-midi. Malade. Oh, désespéré. Oh, fatigué. Oh, Jésus est bon. Il est puissant. Il est présent. Quand il dit une chose, et la chose s'accomplit. Parce que lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et quelque part il dit, lui ne change pas. Mais s'il ne change pas, ce n'est pas dans ta vie qu'il changera. Peu importe la situation, peu importe ton problème, bien-aimé. Jésus. Peu importe des humiliations. Jésus. Même si tu es sur une chaise roulante. Oh, Jésus. Même si tu ne vois plus. Jésus. Mais moi je sais. Jésus. Il a dit, il ne change pas. Amen. Nulle part dans la Bible, il a dit, il changera dans ta vie. Amen. Il n'a pas dit cela. Amen. Et s'il n'a pas dit cela, il a dit, il ne changera pas. Amen. Et lui, on l'appelle Père éternel. Amen. Si lui est Père éternel, toi, ta situation ne peut plus être éternelle. Amen. Oh, je ne sais pas. Jésus. Maman Boleko, qui m'écoute cet après-midi? Jésus, Jésus, Jésus. Qui peut m'écouter encore cet après-midi? Jésus. Oh, Jésus. Jésus ama l'amour. Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons le Rédempteur, le Prince de paix. Il est la solution à ton problème. Il est la réponse à ton problème. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Le Dieu de papa et de maman. Langui ne change pas. Amen. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Moi j'aime acclamer Jésus. Parce que j'aime acclamer ce grand Dieu. Quand je vois d'où je viens, bien aimé, d'où ce grand Dieu dans ma sortie, je préfère l'acclamer. Parce que même en ce moment, c'est Jésus. Bien aimé. Jésus, Jésus, Jésus. Même si tu es en Jésus, ce n'est pas toi. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup ne se sont même pas réveillés ce matin. Et ce Dieu-là t'a conduit en ce lieu, que ce Dieu-là t'a gardé sur tes enfants. Il mérite des acclamations, il mérite des cris de joie, des cris de victoire, des cris de guérison. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, ma joie est grande. Amen. De me retrouver cet après-midi dans ce grand siège de Grenoble. Amen. J'appelle ça un grand siège. Amen. Un grand siège. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a gardé, qui a gardé mon époux et mes enfants. Ce Dieu-là qui vous a gardé, amen, qui a conduit nos pas cet après-midi en ce lieu, amen, je bénis son Saint-Nom. Je le bénis parce que c'est lui qui a voulu que je me retrouve en ce net moment, en ce lieu. Il est le maître des temps et des circonstances, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour acclamer la vie d'impact de papa et de maman Langui sur cette terre. Ces deux personnes, et Jésus les a utilisées puissamment. Ils vont impacter la terre des hommes. Ils vont impacter nos vies par des paroles révélées. Voilà pourquoi nous acclamons la vie d'impact, leur passage sur cette terre des hommes. Papa et maman Langui. Oh, de mémoire heureuse. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés. Papa et maman Boleko. Maman Boleko, c'est une amie, une collègue, une sœur, je ne sais pas comment qualifier. Amen. Hein? Comme elle venait de dire tout à l'heure, nous avons commencé l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. Hein? Amen. On apprenait à modérer. Comment modérer? Qui va exhorter?
Surtout ce jour-là, si notre formatrice ne vient pas, elle m'appelle, maman Botte, toi tu vas exhorter, moi je vais modérer. Je dis non, 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 toi modère. Moi je vais, toi exhorte, moi je vais modérer. Je dis non, maman, moi je ne peux pas, tu sais, toi avec ton téléphone. Je dis maman, non, toi tu as un bon fait. Alléluia, alléluia. Amen. Et quand on se retrouve dans la classe, maman, fais quelque chose, fais quelque chose. Non, maman, moi je ne peux pas modérer. Maman, moi aussi je ne peux pas. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une grande servante de l'Éternel. Une grande ouvrière dans le champ du Seigneur. Oh, je bénis ce Dieu-là. Qui ramasse du néant, alléluia. Qui fait sort parmi les grands. Amen. Papa et maman Boleto, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre dans ce siège de Grenoble. Ce n'est pas facile, bien-aimés, de rassembler des foules dans ce pays, surtout en cette période de pandémie. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous vos enfants, toutes vos familles, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, que les fruits de vos entrailles soient bénis au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Je salue également le Dieu de la continuité, les enfants biologiques de papa et de maman Olangui. En commençant par le président Alain Gabriel Olangui, que le Seigneur bénisse toute sa suite au nom de Jésus-Christ. Merci pour la continuité, merci pour ce grand travail qu'ils sont en train d'abattre à Kinshasa. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne d'eux, le Dieu de l'Alliance, le Dieu que leurs mamans, leurs parents ont servi, que ce Dieu se souvienne d'eux. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es venu cet après-midi, toi qui es venu adorer ton Dieu, toi qui es venu rendre un culte agréable à ce Dieu cet après-midi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite, que le Seigneur exauce la prière que tu vas lui adresser cet après-midi. Amen, 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 amen. Moi je suis maman Botte. Alléluia. Amen. Je sais que ma soeur a déjà fait cette pub depuis 8 ans. Quand je suis dans les réseaux sociaux, maman Botte. Alléluia. Amen. D'autres croyaient même que maman Botte là, pour moi peut-être c'est... Alléluia. Amen. Mais c'est moi maman Botte. Alléluia. La sœur chérie de maman Boleko, c'est moi. Alléluia. Je suis de la promotion Ruth. Je sers le Seigneur dans le département des bien-aimés, un cadre réservé pour les malades. Alléluia. Pour les maladies incurables. Là où les médecins disent que toi tu ne seras pas guéri. Mais moi je te dis que toi tu seras guéri. Parce que le plan que Dieu a formé pour toi, c'est le plan de paix et non de malheur. C'est le plan de guérison et non de maladie. Dans la Bible, Jésus n'a pas échoué. Aucune personne n'est restée malade dans la Bible. S'il n'y a aucune personne qui est restée malade dans la Bible, toi aussi tu ne resteras pas malade. Oh. Alléluia. Amen. Je m'occupe de ce département. Je suis également femme de foi. Amen. Les femmes de foi, c'est un cadre réservé pour les femmes stériles. Mais moi, il n'y a pas de femmes stériles. C'est-à-dire, ça, c'est la médecine, Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie, Alléluia. Ça, c'est la coutume qui a fait croire à la femme que tu es stérile. Amen. Mais du moment où Dieu t'a créé femme, maman Boleko, du moment où Dieu t'a donné les seins, du moment où Dieu t'a créé femme avec tous les organes, ça veut dire que toi, tu dois allaiter. Je te donne les seins. Ce n'est pas pour allaiter ta poitrine, mais les seins là, le lait doit sortir. Jésus. Le lait doit sortir dans tes seins pour allaiter un bébé. Donc toi tu n'es pas stérile. Amen. Enlève ça dans ta tête. Je ne suis pas stérile. Amen. Alléluia. C'est vrai, la stérilité aussi est spirituelle. Elle est physique, elle est financière, elle est matérielle. Quand on n'est pas en bonne santé, on est stérile. Quand rien ne va dans ta vie, tu es stérile, bien-aimé, n'est-ce pas? Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Roi des Rois. Amen. Et mon mari, c'est le général Motte. Il fut ministre de la sécurité de l'ordre public dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Amen, amen, amen. Amen. Mais ce qui compte, c'est là. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Il est de la promotion Josué de Brazzaville. Amen. Amen, amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rapidement passer à la parole de Dieu bien-aimé. Je sais que vous êtes chargés bien-aimés. Ce n'est pas facile de venir les après-midi
À partir de 18 h, tu quittes le travail, tu es fatigué, les enfants sont là. Mais j'aimerais te dire, ne rate pas ce programme. Parce que quand tu as un problème, le travail ne représente rien. Alléluia. Quand tu as un problème bien-aimé, qui te tracasse, qui ne te fait pas dormir, le travail ne vaut rien à côté de ce problème. Alléluia. On cherche la solution. Dans ce programme, je ne sais pas, peut-être Dieu va nous conduire jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ce que je sais, l'Éternel nous appelle ici chaque après-midi à partir de 18 h 30. Alléluia, clamons le Seigneur si Dieu est content. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je n'ai pas oublié un détail, mon Boléko. Je crois que tout est fait. Amen, amen. Hein? Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Nous allons lire 1 Samuel 1 de 1 à 8. De 1 jusqu'au 8e verset. Lisons au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Amen. À partir du premier verset. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsomim et de la montagne d'Épharim, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils de Léhi, fils de Tohu, fils de Touraphatien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme monta de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux qu'un fils? Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Anne. Amen. Mais ce soir, nous allons parler de Anne dans une autre dimension. Amen. Anne, la femme de Elkana. Cette femme qui fut elle était la première femme de Elkana, bien-aimée. Comme elle ne mettait pas au monde, Elkana a pris une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Alléluia. Amen. La Bible dit que chaque fois qu'il montait à Silo, Pénina la mortifiait. Alléluia. Amen. Anne avait un problème, bien-aimé. Le problème de Anne était quoi? Anne avait un problème d'abord. La stérilité. Le deuxième problème, c'était Pénina. Le troisième problème, c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Le quatrième problème était son mari qui croyait, lui donnait beaucoup de choses. Bien-aimé, quand tu as un problème, je ne sais pas, quelle est cette chose qui peut te consoler? Nous sommes des mamans, quand tu n'as pas d'enfants, bien-aimé, quand tu ne mets pas au monde, est-ce que les cadeaux peuvent remplacer tes enfants? Est-ce que les cadeaux peuvent remplacer ta guérison? Anne avait 4 problèmes. Mais chaque année, la Bible dit, il en était ainsi. Quand il montait à Silo, son mari lui donnait des cadeaux, des portions doubles, plus que Pénina. Malgré Pénina avait des enfants avec Elkana, mais son mari faisait de telle sorte que Pénina, qu'elle ait plus de cadeaux, que Anne ait plus de cadeaux que Pénina. Alléluia, parce qu'elle aimait beaucoup Anne. Amen. Mais malgré ces cadeaux bien-aimés, Pénina la mortifiait toujours. Donc ça veut dire que ça faisait des années qu'il montait à Silo, maman Boléko. Sa situation n'avait jamais changé.
Chaque fois, il en était ainsi. C'est-à-dire, quand il montait à Silo, il avait le double de sa portion. Et Pénina avait toujours ses enfants et ses cadeaux pour aller offrir à l'Éternel. Mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Pénina la mortifiait toujours. La stérilité était là. Mais la Bible nous dit quoi, bien-aimé? La Bible nous dit que Dieu l'avait rendu stérile. Anne, que Dieu l'avait rendu stérile. Quel est ce Dieu qui peut te rendre stérile, qui peut rendre une femme stérile? Dieu qui est notre créateur. Comment il peut te rendre stérile? Dieu qui t'a créé, tu tombes malade, rien ne va dans ta vie, et on dit que c'est Dieu. Est-ce que tu vas encore prier? Vous allez encore prier? Non, soyons sincères quand même. On vous dit que là où vous venez, mais ta situation ne s'améliore pas, c'est ce Dieu-là. Est-ce que vous aurez encore le courage de mettre pied dans cette salle? Non. Alléluia. Amen. Mais Anne partait. Je ne sais pas si Anne savait que ce Dieu qui l'avait rendu stérile. Je ne sais pas si Anne savait que cette situation qui lui fait pleurer tant, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais un jour, elle s'est dit non. Malgré les cadeaux de mon mari, malgré tout ce que mon mari peut me donner, moi je dois aller chercher celui qui m'a rendu stérile. Alléluia. Alléluia. Lui qui m'a créé, je vais pas demander à ce Dieu, le Dieu de papa et de maman Langui, pourquoi cette situation dans ma vie? Pourquoi je continue à pleurer? Pourquoi je continue à vivre cette souffrance? Alléluia. Anne avait la foi bien-aimée. Si c'était d'autres personnes, elle allait déjà abandonner. De l'autre côté, les mortifications de sa rivale. Sa rivale sûrement venait lui présenter, moi j'ai des enfants, toi tu n'as rien. Même si ton mari t'aime et me regarde moi, toi tu ne vas jamais allaiter. Nous savons quand une femme est stérile, surtout chez nous en Afrique, tu es la risée de tout le monde. Tu es l'objet de moquerie. Cette femme-là n'est même pas au monde. Vous la voyez là, elle est la maman des bijoux. Vous la voyez là, elle est la maman des voyages. Vous la voyez là, elle a des voitures, mais de l'autre côté, elle n'a rien. Alléluia. Tu n'as pas de paix. Anne avait des problèmes bien aimés. Pénina, Dieu, son mari et la stérilité. Anne devra commencer par quel point? Elle s'est dit non. Même si je suis stérile, même si c'est Dieu qui m'a rendu stérile, même si Pénina se moque de moi, même si mon mari me donne des portions plus que Pénina, moi je repars vers celui qui m'a créé, vers mon créateur, vers celui qui me connaît, vers celui qui m'a mis auprès d'un homme. Je repars. Amen. La réaction d'un combattant, la réaction d'une combattante, je repars. Quand ça ne va pas dans la vie bien-aimée, quand ça ne va pas dans la maison, quand ça ne va pas au boulot, quand ça ne va pas dans ta santé, repars. Amen. Vers ton Créateur. Amen. Pas vers les gens. Amen. Anne pouvait dire non. Je vais dire à mon mari, elle quand elle regarde, toi tu m'aimes beaucoup, mais regarde Pénina, elle me mortifie. Non, non, chasse Pénina. Non, 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 prends une autre maison pour péniner ses enfants, je n'arrive plus. Non, moi je ne monte plus à Silo parce que c'est ce Dieu-là qui m'a rendu stérile. Non. Alléluia. Anne n'a pas suivi ces détails. Anne a dit, moi je repars. Alléluia. Vers mon Créateur. Alléluia. Qui m'a créé. Alléluia. Qui m'a créé. Je suis femme. Comment Dieu peut me créer, me rendre stérile? Comment Dieu peut permettre ces humiliations dans ma vie? Non, je repars. La Bible dit qu'ils allaient chaque année. Donc ça veut dire que quand Anne partait chaque année à Silo, elle se contentait des cadeaux de Elkanah. Mais cette fois-ci, comme les mortifications, vous savez, parfois Dieu permet les mortifications dans nos vies. Alléluia. Dieu permet qu'on nous critique pour que tu entres en profondeur dans la prière, pour que tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Parce que si on n'avait pas mortifié Anne, je suis sûre qu'elle n'allait pas chercher Dieu en profondeur.
Ce sont les mortifications de Pénina qui a poussé Anne à chercher Dieu en profondeur. Amen. Voilà pourquoi, quand on se moque de toi, quand on te critique, bien-aimé, ces gens sont en train d'intercéder pour toi. Ne fais pas de ça un problème. Amen, 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 amen. Tikabala qui sont misapi. Parce que demain, ce sont les mêmes doigts qui vont t'acclamer. Alléluia. Amen. Si on ne te pointe pas du doigt, mais ces mêmes doigts-là, tu ne seras pas acclamé. Il faut qu'on te pointe du doigt. Regardez cette femme, regardez cet homme, regardez ces enfants, ces mêmes doigts, cette même main qui te pointe aujourd'hui, bien-aimé. Les mains là vont t'acclamer demain. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Anne est repartie. Cette fois-ci, quand ils sont partis à Silo, malgré tout ce que son mari lui avait donné, bien-aimé, elle a dit non. Moi, je ne vais plus manger. Je ne vais plus danser avec les autres. Mais moi, je dois aller chercher Dieu. Amen. Je dois aller chercher la face de l'Éternel. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Alléluia. Amen. Moi aussi, cette femme Anne, c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, je suis né comme tout le monde. Pas comme tout le monde, hein. Vous êtes né dans les... Peut-être vous, c'est dans les maternités. Mais moi, je suis né dans la forêt. Un enfant à problème. Mon père et ma mère, ils se sont rencontrés à l'école. Quand ma mère est tombée enceinte, les parents de ma mère ont pris ma mère, ils l'ont envoyée dans un campement. Non, toi, tu ne dois pas rester en ville. Ma mère est repartie dans la forêt. Et c'est là-bas qu'elle m'a mise au monde. Et les sages-femmes, c'était des pygmées. Bien-aimés, moi j'étais lavée dans quelle eau, dans quelle cantine, avec quelle gilette, quel ciseau, qu'on avait coupé mon cordon ombilical. Point d'interrogation, il n'y avait rien, des tiges. Alléluia. Quand je suis née, bien-aimée, mon père était en ville. Je suis née une fille, femme comme je suis là. Ils ont dit voilà. Parce que chez nous, mais quand tu mets au monde une fille, mais c'est une richesse. La fille ira en mariage, elle va tout rapporter, elle va faire la prostitution, elle va tout rapporter dans la maison. Donc une fille, c'est vraiment une richesse chez nous. Alléluia. Et quand mon père est arrivé, bien-aimé, mon père voulait me récupérer. Les parents de ma mère ont dit non, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Tu n'as aucun droit sur cet enfant. Comment je n'ai aucun droit sur cet enfant? C'est mon enfant. C'est comme ça, quand ma mère aimait beaucoup son ami, qu'elle va prendre mon acte de naissance et remettre à mon père va porter plainte à sa belle famille. Alléluia. Et le jour qu'ils se sont retrouvés chez le juge, les parents de ma mère, ils ont dit à ma mère, tu nous as désobéi, tu nous as ravi notre richesse, va dans ce mariage, on verra comment tu vivras le bonheur dans ce mariage. C'est-à-dire, toi et ta fille que tu allaites, vous êtes maudites. Dis jamais. Jamais. Ils ont maudit ma mère. Avec l'enfant qu'elle allaitait, c'était moi. Ma mère est partie en mariage. Bien-aimée, ma mère dans ce foyer est devenue un chiffon, maman Boleko. Ma mère a commencé avec mon père à l'école. Mon père a épousé ces femmes intellectuelles, les femmes qui ont étudié. Ma mère restait à la maison comme une bonne, même une bonne encore la valeur devant son patron. C'est-à-dire quand ses rivales se levaient le matin pour aller au boulot, avec mon père, elle restait à la maison. Elle doit laver les assiettes, elle doit balayer, elle doit préparer, elle doit... Mon père, 3 femmes. La première, c'est ma mère. Quand je voyais cela, bien-aimé, ça commençait un peu à m'interpeller. Un jour, j'ai dit à ma mère, mais que fais-tu dans ce foyer? Tu fais quoi dans ce foyer où tu es une bonne? Elle me dit, non, je n'abandonne pas mes enfants.
je ne peux pas abandonner mes enfants. Mais un jour, elle a commencé à me relater l'histoire, son histoire. Regarde comment ça s'est passé. Regarde comment tu es né. Regarde, regarde. J'ai compris pourquoi ma mère ne voulait pas repartir chez elle. Parce qu'elle était vomi par sa famille. Elle était maudite par sa famille. Elle préférait supporter ses humiliations dans le foyer. Jésus. Et quand je grandissais avec cette haine, j'ai commencé à haïr mon père. Et je disais ceci. Avec mes amis, je dis, vous savez, moi je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas d'argent. Moi je dois épouser un homme qui a beaucoup d'argent parce que moi, je dois honorer ma mère. Ma mère est en train de souffrir, mais je dois l'honorer. Et puis vous savez, je dois être la deuxième ou troisième femme parce que ces femmes-là sont plus aimées que les premières. À cause de ma mère. Beaucoup de choses se passent dans nos vies aujourd'hui à cause de ce que nos parents ont fait. Nous avons suivi l'exemple de nos parents. Voilà pourquoi nos vies ne marchent pas. Anne, bien-aimée, on dit que Anne était stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Qui avait péché? Est-ce que c'est Anne? Est-ce que c'est les parents de Anne? Est-ce que c'est les grands-parents de Anne? Est-ce que ce sont les aïeux de Anne qui ont péché? Nous allons lire Dorcas dans Lamentation. Lamentation 5, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lamentation 5, à partir du verset 6. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Parole du Seigneur. Verset 8. 8 et 9. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois bien-aimé. Il avait l'habitude d'acclamer la parole de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Anne est venue dans le mariage. Anne croyait faire des enfants comme toutes les femmes. Mais on dit que Dieu l'a rendue stérile. Qui a péché? Pourquoi Dieu l'a rendue stérile? C'est parce qu'il y avait une malédiction. Alléluia. Une malédiction qui a été dite. Alléluia. Une parole qui a été prononcée. Et Anne est allée récolter. Alléluia. Les fruits de cette malédiction dans le foyer. Bien aimé, j'ai fait mes études, j'ai fini, j'étais à l'université quand mon mari est arrivé. Mon mari plus âgé que moi. Les hommes me disaient, oh, toi tu vas amener cet homme là-haut. Je dis non, moi je vais l'épouser. Vraiment tu es normal? Je dis non, je dois l'épouser. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais venger ma mère. Je voulais venger ma mère. Elle a tellement souffert dans ce foyer, maman Boleko. Je voulais venger ma mère. Ma mère a trop souffert. Il faut qu'elle soit valorisée. Je vais amener les jeunes. Les jeunes vont me donner... Non, moi je vais épouser cet homme. Il n'a pas de femme. Où est le problème? Je l'ai épousé. Il s'appelle le général Mbot. Quand je l'ai épousé, il était colonel. Amen, hein? Je l'ai épousé. J'arrive dans ce foyer bien-aimé. Je croyais que tout était bien. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Jusqu'à 12 ans de stérilité. Pas d'enfant. Pas de retard. Mais entre-temps, mon mari m'aimait bien. Il m'aime jusqu'aujourd'hui. Très jeune que j'étais. Il me donnait tout ce que mon cœur désirait. Il me donnait de l'argent. Il me donnait tout. Il ne me cachait rien. À la recherche de la délivrance, même pas la délivrance, à la recherche d'un enfant, j'ai tout fait.
Je suis allée chez les féticheurs. J'ai bu des tisanes. Je suis allée même chez les féticheurs qui m'ont préparé des rats palmistes. Mélangés avec la tisane, mélangés avec les courges. Ils m'ont donné. J'ai mangé. Tout cela pour chercher un enfant. Comme je ne connaissais pas Dieu. Comme je ne connaissais pas Dieu, bien-aimé, je ne connaissais pas Dieu. Un jour, une tante, il me dit non, 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 non. Il parle en lingala, il parle le zabi au koya pour rater. Il dit ça c'est un bon foyer, sinon tu vas rater ce foyer-là à cause de la conception. Viens, je vais t'emmener quelque part. Il va m'amener chez un marabout. Bien aimé, avant qu'il ne m'amène chez un marabout, qu'est-ce que je n'ai pas fait? La médecine a échoué. J'ai commandé des produits en Israël, des produits qui coûtaient des centaines de mille. 4 injections, on me dit, dans les 4 injections là, si ça rate dans une injection, une ampoule par mois. Donc si ça rate le premier mois, le deuxième mois, ça ne va pas rater. Si ça rate le deuxième mois, le troisième mois, ça ne ratera pas. Et si ça rate le troisième mois, en tout cas le 4e mois, ça ne va pas rater. Et moi, toutes les ampoules dans l'eau. Jésus. Alléluia. Et le médecin qui me suivait, ce gynécologue me dit, Madame Bott, je crois que toi, tu dois aller chercher Dieu. Parce que ça, le produit là, tu devrais déjà tomber enceinte. Moi, je suis fatiguée. Et un jour, c'est une tante qui va m'amener chez le marabout. Le marabout, qui dit marabout dit diable. Qui dit marabout dit démon. Qui dit marabout dit la mort. Contrairement à Anne qui est allée chercher la solution chez Dieu. Moi je suis allée chercher la solution chez le marabout. Anne a réfléchi. Anne a dit mon créateur est là. Je dois aller chercher. Je dois aller pleurer. Je dois aller demander à ce Dieu. Pourquoi telle chose dans ma vie? Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que ce sont mes aïeux? Ou c'est mon mari? Qui a péché? Jésus, parle-moi. Je suis fatiguée des mortifications. Je suis fatiguée des injures. Toi aussi tu es fatigué. Ce problème-là t'a fatigué, bien-aimé. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que toi tu vis. Mais ce que je sais, il y a un problème qui t'a fatigué. Tu es fatigué de quelque chose. Tu es fatigué d'un problème, d'une situation. Mais cet après-midi, moi je t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus Christ est l'homme des situations difficiles. Jésus Christ est l'avocat. Alléluia. Il ne perd jamais aucun procès. Amen. Il est là. Alléluia. Il est l'homme des situations difficiles. Alléluia. Là où c'est impossible, c'est Jésus, c'est possible. Amen. Là où c'est difficile, chez Jésus c'est facile. Amen. Anne est allée chercher la solution. Anne a tout abandonné. Anne a tout laissé. Anne a laissé, maman Boleko, Anne a tout laissé. Anne n'est plus partie avec Elkana. Elkana qui voulait limiter Anne. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Comment ça? Toi, Elkana qui a des enfants? Toi, Elkana, toi qui vis bien? Toi qui as un bon foyer? Toi qui as des enfants? Tu viens me dire de ne pas aller au ministère du combat spirituel? Et Robanande Nini. Qui t'a limité, bien-aimé? Quelle est la voix que toi tu as écoutée? Qui t'a parlé? Qui t'a interdit d'adorer, de chercher la face de Dieu dans cette salle? Elkana voulait limiter Anne. Je ne veux... Maman, tanga. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, verset 8. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mon Dieu, pourquoi mon cœur est-il attristé? Mais si mon cœur n'est pas attristé,
Moi, je suis en train de vivre l'invivable. Je suis en train de vivre l'impossible dans ma vie. Et tu me demandes pourquoi ton cœur est attristé. Tu me demandes de ne pas aller adorer Dieu. Tu me demandes de ne pas aller dans la salle. Tu me demandes de ne pas donner à ce Dieu, de ne pas sacrifier pour ce Dieu. Mais mon cœur est attristé. Moi, je dois chercher Dieu. Je dois chercher la face de Dieu par tous les moyens. Ce Dieu-là doit me répondre. Parce que tu es sa créature. Tu as le droit d'interroger Dieu. Tu as le droit de parler à ton Père. Amen. Dieu, on le cherche, bien aimé. Quand tu as l'habitude de chercher l'argent, tu cherches le boulot. Dieu aussi, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dans la vie de prière, la vie de sanctification, Dieu, on le cherche, bien-aimé. Il faut chercher Dieu. Anne est allée à Silo. Elle n'a pas mangé avec les autres. Elle a abandonné tout. Elle est allée chercher Dieu. Nous allons continuer à lire tout à l'heure. Dans la maison de l'Éternel. Anne est partie dans la maison de l'Éternel. Allez-y danser. Allez-y boire comme d'habitude. Allez-y festoyer. Mais moi, j'ai un problème. Moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème. Ce n'est pas ça ma vie. Ce n'est pas ça ma vie, bien-aimé. Tu es en train de vivre à peu près, mais ce n'est pas ça. Tu es en train de faire semblant, mais c'est toi-même qui sors au fond de toi que ce n'est pas ça, Jésus. Ce n'est pas ça. Il dit, il a formé pour nous les projets de paix et non de malheur. Mais d'où sortent ces projets de malheur dans ta vie? La vie que Dieu a voulu que nous... Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Tu te réveilles le matin. À midi, tu dois pleurer. Tu te réveilles le matin. Demain, tu te retrouves à l'hôpital. Est-ce que ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que c'est le plan merveilleux que Dieu a formé pour nous? Tu es en train de vivre à peu près dans ta vie. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut chercher Dieu. Que personne ne te limite comme Elkana. Elkana voulait limiter Anne. Alors qu'elle a des enfants. Maman nous disait toujours, deuxième voix. N'écoutez jamais la deuxième voix. Tu ne sais pas ce qui vient. Cette personne qui t'apporte cette deuxième voix-là, tu ne sais pas comment elle fait. Parfois à la maison, elle prie, elle jeûne. Mazoko Sayo. Quand elle vient à la prière, même chez nous, elle fait semblant comme si elle est distraite. Mais elle prie avec ses enfants. Hein. Elle cherche Dieu. Et c'est elle qui va te dire, non, tu as vu? Là, il pleut. Ça va, on va aller le dimanche prochain. Mais tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Peut-être aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Mais si on t'avait donné un rendez-vous d'argent, bien-aimé, même sous la pluie, sous les tonnerres, tu partais. On va partir. On m'a promis un chèque de 1000 €. Alléluia. Amen. Mais quand il pleut, pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir adorer ce Dieu, recommander ton sort à l'Éternel, sur cet autel de Dieu, tu dis, il pleut. Quelle pluie? Qui est le sel? Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, j'ai un problème. Personne ne va me limiter, bien-aimé. Maman Boleko est là. Maman Boleko est là. Elle sait comment nous avons travaillé. Elle sait comment nous avons cherché Dieu. Mon mari a une autorité. Mais je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu l'argent. Alléluia. Amen. Je suis allée chercher Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Ma tante m'amène chez le marabout. J'arrive chez le marabout. La maison était vide, pas de chaise. Il était juste assis sur un morceau de tapis. Il a commencé à faire des incantations. Vous savez, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Hérode a dit aux mages, après avoir adoré cette étoile,
amenez-moi aussi, j'irai l'adorer. Les marabouts. Quand tu vas consulter un marabout, un féticheur, un magicien, la première des choses, c'est ton étoile qu'il va voler. Oh, Jésus, pitié. Le marabout ne savait pas que mon mari était une autorité. Il était à l'époque directeur général de la police nationale. Je l'ai trouvé sur un morceau de tapis, la maison vide. Il a commencé à faire ses incantations, de ceci, cela. Ma tante est partie. De temps en temps, moi, je partais là-bas. Il me donnait des trucs à boire, des tisanes à purger. Qu'est-ce que le marabout là ne m'a pas donné, bien-aimé? Et le marabout là a constaté que j'avais beaucoup d'argent. Donne-moi des sacrifices. 1500 €, 2000 $, 1000 euros, 1 million de francs CFA. Alléluia. Mais comme j'étais à la recherche d'un enfant, je ne connaissais rien, je ne connaissais même pas Dieu. J'étais obligée de donner. Je donnais. Et le marabout, franchement, au bout de 2 mois, la maison du marabout était pleine. La télévision, le salon, un salon en cuir, les rideaux, la maison, en un rien, la maison du marabout a changé, maman Boléko. Le marabout a trouvé sa mine d'or. Et il commençait à jouer avec mon esprit. Il commençait à jouer avec mon esprit bien-aimé. Un jour, il va me dire, écoute, tu as des œufs à la maison? J'ai dit oui. Tu prends tes œufs, ces œufs-là, tu les passes sur ton ventre, tu amènes les œufs ici. Non, il me dit, si tu les passes sur ton ventre, tu mets ça sous le lit, juste là où tu dors. Et le matin, ramène-moi les œufs. J'ai dit, ok. J'ai pris mes œufs dans le frigo. J'ai fait comme le marabout m'avait dit. Le matin, j'amène les œufs là-bas. Le marabout prend les œufs. Il prend les œufs, il prend les œufs, il les roule dans un tissu blanc. Quand il finit de rouler les œufs dans le tissu blanc, il sort l'œuf, les œufs, il commence à casser. C'est du sang pourri. Il me dit, tu vois, le sang pourri là, c'est le mauvais sang que j'enlève dans ton ventre. Parce qu'après, quand les enfants viendront avec leur mauvais français, quand les enfants vont venir, le ventre est propre. J'ai dit, ok. Alléluia. Moi aussi, j'ai accepté parce que moi-même, j'ai pris mes œufs chez moi. Et je vois que les œufs que j'ai pris chez moi, quand il les casse, c'est le sang qui sort. Donc pour moi, je suis convaincue, maman Boléko, que voilà, Makila, Mabeo et Longoli, le mauvais sang là s'enlève. Et qu'est-ce qui se passait? Moi, je ne savais rien. Quand il casse les œufs comme ça, après il me dit, tu vois les œufs là, il faut aller chez, on doit chercher un cimetière, on doit aller jeter ça là-bas. Je dis, ah non. Je dis non, moi les cimetières, non, pas moi. Il dit, bon, comme toi tu ne supportes pas les cimetières, donne-moi quelque chose. Donne-moi le transport. Je vais aller enterrer ces œufs-là dans un cimetière. Na pesa yo nini na pesa yo nini kolo e mokonzi Jésus. Na pesa yo nini na pesa yo nini Yahweh mama na yo Yahweh Yahweh kumama Mama na yo
marabout de prendre ses œufs et jeter dans une poubelle. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'étais fatigué avec ce marabout bien-aimé. J'étais fatigué avec ce marabout. J'avais beaucoup dépensé. C'était des millions. J'ai fait des sacrifices, des œufs, des bœufs, des moutons. Oh Jésus! J'ai donné. À un certain moment, ce marabout, il est venu jusqu'à ma maison. Et il a découvert mon mari. Il a commencé à blaguer avec nous. Mais mon mari, c'était le Saint-Esprit. Mon mari n'aimait jamais ce marabout bien-aimé. Et c'est en ce net moment qu'on vient me prêcher le Dieu du combat spirituel. À la maison, mon mari dit non. Toi tu as déjà accepté Dieu. Pourquoi tu continues avec ce marabout? Moi je voulais mélanger. Je ne sais pas ce que toi tu mélanges. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre bien-aimée. Dieu ne partage pas sa gloire avec les marabouts, ni avec les magiciens, ni avec les féticheurs. Ou c'est Dieu, ou c'est le féticheur. Ou c'est Dieu, ou c'est le marabout. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas manger à la table de Jésus et manger à la table de Dieu. C'est pas ce que Anne avait fait. Un jour, ce marabout est arrivé. Quand ce marabout arrive, moi j'étais en haut. Les enfants de mon mari sont venus me dire, maman, le marabout est là, on le connaissait déjà. Le temps que je descende, je trouve mon mari avec le marabout au salon. Donc je me cache derrière les rideaux pour écouter ce que mon mari disait au marabout. Mon mari dit au marabout, bon, il avait une grande Bible là, une grosse Bible. Il dit au marabout, vous voyez ce livre là? Oui. Désormais ma femme suit le Dieu qui est dans cette Bible. Je ne veux plus te voir chez moi. Amen. Ça veut dire que le jour que je te verrai encore chez moi, oh, je t'enferme. Alléluia. Amen. J'ai oublié de vous dire un détail. Ce marabout, un jour, il va me donner un petit tam-tam. Je dis, je fais quoi avec le tam-tam? Je dis, non. Ça dit, quand tu arrives dans un coin avec ton mari, commencez à battre un peu le tam-tam. Un grand général. Vous voyez comment le diable ridiculise les gens? Mon mari a plus de 15 gardes-corps en bas. Mais en haut, là, il joue au tam-tam. Il ne voulait pas. Mais moi, je disais, non, même toi, tu as des enfants, moi, je n'aime bien. Il dit, mais c'est quoi ça, cette histoire de tam-tam là? Moi, je dois jouer à ce... C'est quoi? Où sont les enfants dans ce tam-tam? J'ai dit, joue seulement. On nous a dit de battre. Alléluia. Un général. Azobe Tambo dans la chambre. Quand le diable veut vous ridiculiser, Jésus. Parce que voilà pourquoi, depuis que moi j'ai connu Dieu, je ne blague pas avec ce ministère. Parce que si tu es passé par des situations difficiles comme moi, tu ne vas pas blaguer avec ce ministère. Tu ne vas pas blaguer avec Dieu. On vient me prêcher la parole de Dieu. Je continue à aller à ABC, prendre des enseignements, mes cours. Je continue à chercher ma délivrance. Là, encore, parce que le marabout, là, j'ai fait 2 ans avec lui. Il m'avait attaché une corde au niveau de ma hanche. Il me dit, le jour que tu vas tomber enceinte, c'est ce jour-là que la corde-là va se détacher. Regardez l'épaisseur de la corde. Et quand je me lave, ça se mouille. Mon mari dit, mais toi, ta corde là, ça
ça se mouille, ça commence à sortir. Je dis non, le marabout a dit, c'est quand je vais tomber enceinte que cette corde va se détacher. J'ai dit, mon mari, mais toi tu es comme une personne qui n'a pas étudié. Une corde, tu as vu l'épaisseur de cette corde. Tu crois que c'est maintenant là que cette corde... Je dis, oh, pourquoi tu dis ça? Ça va se détacher. La corde au niveau de ma hanche, c'était le serpent. C'est par là que le marabout m'a contrôlé. Un jour, c'est quand on adorait encore au palais du Parlement, Maman Boleko. C'est Papa Olangi qui était là. Il a prêché, il a conduit l'adoration. Il y avait une forte onction dans la salle. Une forte onction dans la salle. Quand je parle d'onction, je dis bien, il y a une forte onction dans la salle. On adorait, les gens tombaient, les gens parlaient en langue. Alors, quand je me relève, je sens quelque chose entre mes jambes. Je dis, mais il y a quoi entre mes jambes? Quand je quitte, c'est la corde là qui tombe. Qui a détaché la corde? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que Dieu est plus que ce marabout. J'ai pris la corde que je suis allé détruire. J'ai brûlé la corde. Dans ma recherche de la délivrance, bien-aimée, dans la recherche de la délivrance, un jour je dors. J'étais dans un jeûne à sec de 7 jours. Parce que moi j'ai beaucoup jeûné, hein, Maman Boleko est là. J'ai beaucoup jeûné dans ma vie. Quand tu as un problème, bien-aimé, personne ne te dira de jeûner. Personne ne te dira de chercher Dieu. Personne ne te dira de prier. Quand tu as un problème, tu vas chercher Dieu toi-même. Les critiques. Moi, j'étais mortifiée de partout. Ma belle famille, mes soeurs du même père, mes belles sœurs, et l'ex-femme de mon mari. Parce que mon mari a eu 5 enfants avec cette femme. Je ne pouvais pas toucher à ses enfants, ni les engueuler. Un jour, elle est venue. De toutes les façons, personne n'a le droit de toucher à mes enfants. Montrez-moi des boutiques ou des magasins où on expose les enfants. Je vais aller exposer ces enfants-là. Comme ça, ceux qui n'ont pas d'enfants vont les acheter. Alléluia. C'était devant moi avec mon mari. Mon mari a voulu... Là, je connaissais déjà Dieu. J'ai dit à mon mari, elle a raison, ce sont ses enfants. Il faut accepter. Accepte d'abord que tu es malade. Accepte. Et c'est comme ça que tu prendras conscience. Amen. Ne te justifie pas. Amen. Ne dis pas pourquoi. Ouais, tu m'as dit ceci. C'est moi. Non. Moi, j'étais stérile. Elle a raison. Il n'y a pas de magasin. Là où on peut exposer les enfants. Moi, je devrais chercher ma propre délivrance et avoir mes propres enfants. Et je devrais me retourner vers Dieu. Seigneur, tu m'as créé femme. Tu m'as donné un mari. Pourquoi les enfants ne viennent pas? Il n'y a pas d'à peu près dans la parole de Dieu. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et n'accepte jamais la défaite. Tant que tu n'es pas mort, n'accepte pas la défaite. Amen. Parce que Jésus est le Dieu de la dernière minute. Amen. Aujourd'hui, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui te font du mal, ils croient qu'ils ont gagné. Le Banabango, ce n'est rien. Je suis tombé. Je me releverai. Je suis tombé, mais je me releverai. Et quand je me releverai, de tes propres yeux, tu verras ma gloire.
catastrophe, bien-aimé. Un jour, j'étais en pleine prière. Prière, je crois, sec. Je dors. J'étais en train de pleurer. J'étais dans une savane, en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et un homme va apparaître. Tout en blanc. Je ne pouvais même pas voir son visage. Il me dit, tu pleures quoi? Je dis, je veux des enfants. Il dit, ah bon? Toi aussi, tu veux des enfants? Je dis, oui, je veux des enfants. Il me dit, mais toi, tu n'as plus d'enfants? J'ai dit, comment ça? Il dit, regarde à côté de toi. Quand je regarde à côté, c'est des petites tombes. Des petites tombes, comme ça. Des boules de terre en forme de petites tombes. Je lui ai dit, mais ça c'est quoi? Il dit, mais ce sont tes enfants. C'est là où tu les as enterrés. Je lui ai dit, non, moi je n'ai jamais enterré des enfants. Il dit, si. Tourne-toi derrière. Quand je me retourne derrière, je trouve ce marabout avec les œufs. Pitié, Yaya. Il dit, voilà. Tu as vu ce homme, tu le connais? J'ai dit oui. Tu reconnais ses œufs? J'ai dit oui. Il dit, ces œufs, ce sont tes enfants. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Il dit, ces œufs, ce sont tes enfants. Je dis, mais ce sont mes enfants. Comment? Il dit, oh, tu ne connais pas? Quand tu donnais l'argent au marabout pour aller enterrer les œufs pourris là, mais c'était tes enfants. Voilà pourquoi moi je suis venue te dire, tu es en train de pleurer, tu n'as plus rien dans le ventre, tu n'auras plus d'enfants, tes enfants sont là. J'ai sursauté. Hé! Jésus! J'ai vu quoi dans le rêve? J'ai vu quoi dans le songe? J'ai dit non. Peut-être ce sont mes pensées. J'ai dit non, j'ai bien vu. J'ai bien vu cet homme. J'ai vu l'homme à la robe blanche. J'ai vu Jésus qui est venu me dire, il n'y a plus rien dans mon ventre. Bien-aimé, j'ai commencé mon deuil. J'ai dit, ah, ce marabout, les œufs représentent les enfants bien-aimés. Quand je lui donnais ses œufs, quand il enroulait ça dans le tissu blanc, il faisait ses incantations, il soutirait les enfants dans le ventre, bien-aimé. Et quand il me demandait, donne-moi l'argent du transport, je vais aller enterrer ces œufs-là dans un cimetière. Il partait enterrer mes enfants. Jésus, Jésus. Et Dieu apparaît pour dire que tu n'as plus rien, comme Anne. Je n'ai plus rien. Qu'as-tu perdu, bien-aimé? Je n'ai plus rien dans mon ventre. Mes enfants sont là, dans la tombe. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas un homme qui est venu me dire, ni un prophète, mais Dieu. Il m'a parlé dans le songe, il dit qu'il n'y a plus rien. Ma dernière solution. Là, le dernier recours. Seigneur. Et il me dit encore, tu vois, moi je t'ai béni, mais tu as pris toute cette richesse, tu as donné à ce monsieur. Jésus, pitié, 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 pitié. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, mon dernier secours. J'ai commencé à crier dans les quarantaines. Tel que je suis. J'ai poussé un grand cri dans la quarantaine. J'ai commencé à pleurer. Naye, naye. Naye, 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 zamoyo. Naye, naye, bokotier. Lolenge na zalié. J'ai commencé à chercher Dieu comme une folle. J'ai commencé à chanter, à chercher Dieu, maman Kodeko.
Jésus-Christ est papa. Parce que je suis vide. Jésus-Christ est Je n'ai plus de soutien ni de choix. La personne qui est venue me parler, c'est Jésus. J'ai dit Jésus, je viens à toi. Jésus. Oh, je viens à toi, Emmanuel. je ne sais pas quelle situation tu traverses, bien-aimé. Jésus. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Dis à Dieu, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Il n'y a que toi, Jésus, je n'ai personne. Il n'y a que toi, Jésus, pour mon problème. Pour ma situation, je n'ai que toi, l'homme de Galilée. Jésus. On t'a dit quoi au boulot? Jésus. On t'a dit quoi pour ta situation? Jésus. Qui t'a condamné? Jésus. Qui t'a limité? Jésus. Qui t'a limité? Jésus. Qui t'a limité? Jésus. Qui t'a limité? Jésus, je viens. Oh. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Moi-même, j'ai détruit mes enfants. Tu m'as donné. Je n'ai pas su garder ce que tu m'as donné. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Jésus. Je vous donnerai du repos. Jésus. Moi j'étais fatigué, bien-aimé.
été fatiguée. Jésus. On vient me dire il n'y a plus rien dans mon ventre. Jésus. Et j'ai enterré mes propres enfants. Jésus. Je suis sortie sorcière de ma propre vie. Moi-même j'ai enterré mes enfants. Moi-même j'ai sacrifié mes enfants. Bien-aimé, je ne sais pas. Tu as sacrifié quoi? Jésus. Tu as sacrifié, bien-aimé. Jésus. Je ne sais pas ce que tu as sacrifié dans ta vie. Aujourd'hui tu es en train de vivre l'invivable. Il y a quelque chose que tu as sacrifié dans ta vie. Jésus, je viens à toi. Oh Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais dans quelle maison tu as entré? Élève ta voix, prie. Prie à l'Éternel. Jésus. 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 Oh Jésus. Mais regarde. Mais souviens-toi. Mais tu es allé où? Jésus. Dieu t'a donné. Bien-aimé. Toi-même avec tes propres mains. Tu as détruit ce que Dieu t'a donné. Jésus est encore. Avec moi. Voilà pourquoi je suis allée vivre cette sérénité dans le foyer. Il pouvait même bénir, bien-aimé, alors que moi je portais, j'avais devant moi cette malédiction entre mes mains. Une femme maudite, un enfant maudit. Qu'est-ce que je pouvais avoir dans ce foyer? Je croyais épouser un grand homme. J'avais tout, mais la malédiction planait. La malédiction de mes grands-parents. Jésus. Ils avaient dit à ma mère, Jésus. tu veux épouser cet homme. Tu n'auras jamais du bonheur. Jésus. Toi et ton enfant que tu allais. Et l'enfant là, c'était moi. Je suis allée vivre ce que je ne désirais pas. Je suis allée vivre l'invivable, bien-aimé. Jésus. Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons continuer demain. Lève-toi, bien-aimé. Nos mains levées vers l'Éternel des armées. Ce soir, tu rentres chez toi. Ce Dieu-là parle. Et je te dis qu'il va te parler cette nuit. Même si tu as des choses que tu avais déjà oubliées, bien-aimé, cette nuit, c'est lui qui révèle les choses cachées. Il va te les révéler. Et demain, tu viendras me dire ce que le Seigneur t'a montré, ce que le Seigneur t'a dit. Ne dors pas sans prier. Tu connais ta vie. Commence à faire ta cure d'âme seule. Tu vas voir pourquoi, tu verras, tu sauras pourquoi rien ne marche dans ta vie. Pourquoi il y a une vie de haut et de bas dans ta vie. Le matin, tu peux rire, à midi, tu dois pleurer. À cause de cette malédiction. À cause des choses qui ont été faites dans ta vie. À cause de ce que toi-même tu as fait. Alléluia. Nos mains levées vers Dieu. Nos mains levées vers l'Éternel des armées. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Le secours me vient de Jésus qui m'a créé à son image. Dieu nous a créés à son image. C'est lui le créateur incréé. Il nous donne la forme qu'il veut. Il n'y a que lui, bien-aimé. Même si ta situation est pourrie, mais ce soir, cherche l'Éternel des armées. Fais correctement ta repentance en profondeur. Et je connais ce Dieu, le pape de Mamolangi. Il va te révéler les choses cachées. L'origine de ton problème, de tes souffrances, de ta maladie. Il va te parler.
Père, nous te bénissons. Nous te rendons les multiples actions de grâce, toi le Dieu très haut. Le Dieu de papa et de maman Langui. Seigneur, tu m'as dit ce matin de m'arrêter là. Je te bénis pour tout ce que tu as fait cet après-midi dans la vie de tes enfants. Ma prière est que Jésus, toi qui ne changes pas, le Dieu qui m'a révélé les choses cachées dans les profondeurs, Seigneur, que tu te révèles dans la vie de tes enfants. Révèle-leur les choses cachées, papa. Parce que tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Oui, Père, nous te disons merci, parce que ce soir, tu vas encore parler comme tu n'as jamais parlé. Tu vas encore révéler ce qui était caché, ce qui était noir, ce qui était dans les profondeurs. Tu vas les révéler à ton peuple, car les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous te disons merci. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton sang nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, notre compagnon de tous les jours, nous t'appelons encore cette nuit. Nous t'appelons dans nos vies. Manifeste-toi. Agis puissamment, Seigneur. Parle-nous encore. Commence à remercier Dieu toi-même. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Dis merci à Jésus. On n'a pas fini, bien-aimé. On n'a pas fini. Ce témoignage-là, on n'a pas fini. Vous allez écouter demain. Demain, je vais encore vous voir tel que vous êtes cet après-midi. Ceux qui ne sont pas venus, dites-leur, venez. Invite ton collègue, tes enfants, peut-être ton mari. Venez. Nous allons passer des moments de prière. Le Dieu de faveur nous visitera. Le Dieu de la solution nous donnera la solution à nos problèmes. Il ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Dieu. Parle à ton Dieu. Je